Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 735 de One Piece, intitulé Sans précédent, la décision inattendue de l'amiral Fujitora. Donc, on est toujours dans un schéma classique, avec un épisode qui est égal à un chapitre. Donc, en l'occurrence ici, ça reprend le chapitre 792 et quelques scènes rajoutées par les studios. Alors, comme d'habitude, j'ai passé les 5 premières minutes traditionnelles, puisqu'elles se reprennent toujours le générique ainsi que le résumé des épisodes précédents. Donc, c'est toujours les 5 premières minutes qui ne servent à rien. Donc, cet épisode, il s'agit tout simplement d'un épisode de transition qui va conclure la fin de Dressrosa, mais qui est très intéressant pour les événements à venir. Alors, c'est un épisode qui se déroule en 3 parties principales. Alors, premièrement, on a la joie des villageois, qui sont heureux enfin d'être libérés du tyran Doflamingo. On a aussi un petit aparté avec Guts, qui est en pleurs et tout, qui est enfin heureux. Et donc, les villageois, ils demandent et supplient même le roi Riku de revenir au pouvoir, parce qu'ils savent très bien que c'était pas de sa faute, et que c'était pas lui qui était responsable de tout ce qui s'est passé, et qu'ils étaient même plus heureux et plus sereins euh, quand il était là au pouvoir et que avant que Doflamingo y soit là. Alors que malgré qu'ils étaient pauvres, au moins ils vivaient dans l'allégresse et en dehors de toute guerre. Donc ils étaient plus heureux comme ça. Et il y a même le roi de Provence qui est Elisabello, qui était dans le tournoi, qui avait combattu, euh, mais qui est un ami de Riku. Il est là aussi pour le lui demander. Il lui-même dit que il, a, il a appelé tous les pays voisins pour justement leur dire de le forcer à revenir. Donc voilà, ça c'était la première partie. Après la deuxième partie, on a la suite et la fin de l'affrontement entre Sabo et Burgess. Donc Sabo, voyant que la bataille entre Luffy et Doflamingo est terminée, que de Dressrosa a été libéré et que la Birdcage s'en est allé, il s'en va, il part pour vaquer à ce qu'il avait à faire, tout simplement, et en laissant la vie sauve à Burgess. Seulement cet enculé, il décide de le provoquer en lui disant par rapport à cette défaite et le fait qu'il allait être exécuté. Et que de toute façon, Burgess en rajoute une couche en lui disant que de toute façon, ça serait une peine perdue parce que la marine n'allait pas se gêner pour montrer son exécution sur la place publique. Donc pendant cet échange, on a aussi le Denden Mushi de Sabo qui sonne, parce qu'en fait Koala tente de l'appeler. Mais en fait il répond pas, il fait mine de pas l'entendre. Donc Sabo, à l'écoute des paroles de Burgess, il commence un petit peu à perdre son sang-froid, et donc il attrape la tête de Burgess avec sa main, et sa main elle est formée à la manière d'une patte de dragon, et il lui dit de fermer sa gueule, car de toute façon il est parfaitement au courant de tout ce qui s'est passé, et que de toute façon chaque nuit il se repasse le film en boucle de la mort de Ace. Donc Burgess, lui, salaud comme il continue alors de plus belle sa provocation, sentant que Sabo il est en train de craquer, et que en lui disant de toute façon t'étais même pas là quand Ace avait le plus besoin de toi, alors que tu avais les capacités pour aller le défendre, et que tu as préféré faire une bonne sieste entre guillemets en tout ce temps, et que il lui demande aussi, il finit par lui demander s'il n'avait aucun regret de ne pas être intervenu, alors que tu affirmes partout que vous êtes frères, que c'est triste tout ça, non? En fait. Alors Sabo exulte de rage, et finit par esquiver la lame du couteau de Burgess, parce que Burgess, lui, tout ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir récupérer le Meramera no Mi, avec le couteau qu'il avait. Donc du coup, Sabo, il lui envoie un poing ardent, Iken en japonais, et donc il lui éclate sa gueule à ce fils de pute de Burgess. Excusez-moi pour le terme un peu vulgaire, mais c'est un enculé. De toute façon, c'est un enculé Burgess. Donc voilà. Bon, enfin bref. Et une fois qu'il s'en est débarrassé, Sabo, il finit par enfin répondre à Koala avec le Denden Mushi. Celle-ci, elle lui passe un savon en lui disant ouais, c'est bon, t'aurais pu rappeler depuis longtemps, machin, tout ça.
Et du coup, Sabo il lui demande plusieurs petites choses et Koala lui répond que tout est fait de toute façon et qu'ils attendaient que plus que lui. Et donc du coup, Sabo il s'en fout un petit peu et il lui raccroche au nez, pardon, ce qui a le don d'énerver Koala. Donc voilà. Et enfin, pour la troisième partie, en fait, nous avons la marine et ça, c'est le rapport avec le titre de l'épisode surtout. Donc on a la marine avec l'intermédiaire du vice-amiral Maynard et surtout l'amiral Isso Fujitora. Et donc ouais, nous avons droit à un événement majeur et marquant par leur intermédiaire qui va changer les choses pour le futur. En effet, grâce à un Denmushi vidéo que Maynard a en sa possession et un deuxième que les hommes qui suivent Isso Fujitora vont montrer aux trois villages voisins de Dressrosa la triste réalité de ce qui s'est réellement passé. Donc j'insiste bien sur le réellement, parce que la marine a toujours tendance à cacher ce qui se passe sur les villes et tout ça. Notamment, on le verra dans le prochain épisode. Bon, je vous dis rien parce que je ne vais pas vous spoiler, mais je vous dis, ce qui va se passer là, ça a des conséquences après. Donc voilà, bon. La marine a souvent tendance à cacher les choses. Donc je resterai évasive là-dessus. J'en dirai pas plus, on le verra la semaine prochaine. Donc voilà, donc là Maynard, avec le Dendelmushi, il montre ce qui s'est réellement passé sur Dressrosa durant les dernières heures, hein, et, pour montrer le chaos qu'il y a eu dans la ville, dans le pays plutôt. Et grâce à ça, les trois villages voisins, ils savent ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et Fujitora, lui, il arrive devant Riku. Et sur son chemin, par contre, bon, comme il est aveugle, hein, il voit pas ce qui se passe, hein, mais il a entendu des enfants qui retrouvent le bonheur et qui, du coup, ça l'a fait sourire. Et donc, du coup, il se rapproche devant Riku. Et donc, devant lui, il finit par faire, ainsi que tous les hommes de la marine, une dogeza. Donc une dogeza, c'est juste tout simplement un signe de prosternation que l'on fait pour s'excuser et se faire pardonner. Donc là, en l'occurrence, ici, Fujitora le fait devant Riku, en lui disant que de toute façon, il n'y a que le gouvernement mondial qui est responsable de tout ce qui s'est passé, puisqu'il a autorisé le système des Shichibukai, hein, donc, parce que Doflamingo est un Shichibukai, et donc il les laisse agir à leur guise, malgré que ce soit le fait des pirates, que ce soit des pirates et tout ça, et donc que seul Doflamingo est responsable parce que c'est lui qui a fait tout le mal au pays de Dressrosa et que c'est à cause de ce système que Dressrosa a vécu depuis 10 ans dans la peur et la tyrannie. Donc c'est vraiment un acte symbolique qui a été transmis par vidéo via les Dendenmushi, hein, et donc il sera repris par tous les journalistes du coin et ils vont en faire une édition spéciale dans les journaux qui va faire que ça va marquer un tournant pour l'avenir du monde. Donc voilà pour cet épisode de transition, donc qui est vraiment très bon, hein, bon, c'est un épisode nécessaire, hein, il n'y a pas de baston, il n'y a rien et tout, de violent et tout, mais c'est des épisodes qui sont nécessaires, qui me posent les bases pour les futurs événements à venir. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, ciao tout le monde!